Salut Yannick, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu te souviens, mais en début d'année, j'avais fait plusieurs vidéos où je comparais des saxophones. J'étais allé au magasin Twig à Montréal et j'ai essayé, d'ailleurs cette journée-là, le saxophone Référence 36, qui voudrait copier le SBA ou encore le Marxis, mais j'ai toujours trouvé que ce saxophone-là ressemblait plus à un Marxis qu'un SBA, mais en tout cas, je l'avais essayé il y a quelques années et je l'ai réessayé en début d'année. Malheureusement, j'avais perdu tout ce que j'avais fait, là, tout ce que j'avais filmé, et je viens de le retrouver en fait en faisant du ménage dans mes fichiers. Alors, je l'avais pas mis à la bonne place là, finalement. Donc, c'est pour ceux que ça intéresse, là, on me voit en train d'essayer le saxophone Référence 36, le Selmer Référence 36. Alors, je te laisse regarder ça. Le prochain que j'essaie, c'est le Selmer Référence 36. Alors, c'est censé un peu émuler le SBA, le Selmer Balance Action des années 30-40. Alors, là, évidemment, c'est une version, une réplique qui est beaucoup plus solide, là, au niveau de saxophone, on voit que c'est beaucoup plus solide qu'un SBA. Un SBA, c'est vraiment petit. Un saxophone qui est plutôt frêle, mais après, tu vas pas faire du sport extrême avec ça, là. Moi, je préfère les saxophones, justement, qui sont moins lourds et moins bulky, mais ça, c'est moi encore. Celui-ci, là, tu vois, il est vraiment, on sent que c'est un saxophone des dernières années, là. On voit que, bon, en fait, tu vois, il y a un fa dièse, là, c'est un bon signe que c'est un saxophone récent. Moi, je l'ai pas sur le mien, mais c'est un saxophone qui est vraiment comme plus comme un tank, là, plus solide, là. Mais moi, c'est le son que je veux savoir. L'action, ça ressemble quand même au mien. Ça ressemble pas mal, je te dirais. Ça ressemble pas mal, mais c'est encore plus gros. Tu vois, tout est un petit peu plus gros et les palm keys, ça ressemble beaucoup aussi. Comparativement au Selmer signature, le nouveau, là, les palm keys sont vraiment plus sortis. Ça ressemble au mien. En fait, c'est ça qu'ils essaient de faire, là. Les gens chez Selmer, ils essaient de convaincre ceux qui ont des vieux saxophones de changer pour quelque chose qui serait mieux que le leur, tu vois. Donc, je vais essayer, là, je vais arrêter de parler et je vais te jouer. Bon, clairement, c'est le saxophone que je préfère, que j'ai essayé de toute la journée, là. Je vais te rejouer le mien, là, tout de suite après. On va le constater ensemble. Mais à date, là, vraiment, de ce que j'ai essayé de nouveaux saxophones ou de moyens nouveaux, si tu veux, lui est usagé. C'est celui-ci que je préfère. C'est vraiment un sax le fun. Sans farce, là, je l'aime pas mal. J'ai un peu peur de rester le mien. Mais je vais le faire pareil, de toute façon, c'est pas bien le choix. Mais c'est vraiment un sax, là, wow. Je pense que, sincèrement, s'il y arrivait quelque chose au mien, je viendrais sérieusement essayer sur le long terme, là, ce saxophone-là. Ils font aussi de référence 54. Il n'y en a pas ici là, à l'heure actuelle, mais ça aussi, je serais vraiment curieux d'essayer parce que ça, le 54, référence 54, c'est supposé émuler justement le Marxis. Mais celui-ci, il me convient vraiment parce qu'il y a beaucoup de similarités là, entre le SBA et mon Marxis. On va essayer la Timo. Je trouve les clés dures à jouer, par exemple. Je trouve qu'elles rebondissent pas super vite. Ça, c'est toute une question d'ajustement. Je suis certain que si je partais avec ce sax-là, puis je le faisais là, vraiment tweaker comme moi j'aime, je pourrais, à un moment donné, avoir le même feel qu'avec celui-ci, si le son était meilleur. Là, si je compare le poids, je pense que celui-ci est un peu plus lourd. Ouais. Il est définitivement plus costaud, là. Donc, c'est ce qui explique qu'il est plus lourd. Mais ça aussi, c'est à y penser. Hein? C'est quelque chose qu'il faut que tu penses parce que, tu sais, si tu joues du saxophone... Ah, il est vraiment plus lourd. Si tu joues du saxophone pendant des heures, si tu fais des gigs ou quoi que ce soit, même si tu pratiques, c'est le fun d'avoir quelque chose qui va pas te donner mal au dos ou mal au cou après quelques heures. Là, je reprends le mien. C'est comme, on dirait, là, pour vrai, le feel du mien,
c'est comme si j'avais une feuille dans les mains par rapport à celui-ci parce qu'il est vraiment plus petit puis il est beaucoup moins lourd. Quand je le mets dans mon cou, là, c'est là que je m'en rends compte. Là. Et évidemment, je retrouve mon action et la hauteur et tout ça que moi j'aime. Là maintenant, le test ultime, là, c'est pas comment on file puis l'action, là, c'est le son. Et on le découvre ensemble, j'ai presque peur. Je refais le test très rapidement avec l'autre. Moi, j'ai l'impression que le référence 56 a un son plus gras que mon Mark 6. Ce qui serait, ma foi, une catastrophe. Ce sax-là, j'ai l'impression qu'il est pas... Ben, il a de l'air assez en shape, là. Les tampons ont de l'air d'avoir été changés, ouais. Mais il n'est pas ajusté pour moi. Mais j'ai malheureusement l'impression que, admettons, si je mettais là, une couple de centaines de dollars là, pour le faire mettre à ma convenance, là, comme moi j'aime, j'ai l'impression qu'il sonnerait mieux que lui. Alors moi, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je quitte le plus vite possible l'endroit où le saxophone que j'aimerais acheter se situe, donc le problème est réglé. Donc, faire sa part, on sait jamais. On sait jamais. Moi, je serais curieux de réessayer d'autres Mark 6. Malheureusement, ils n'en ont pas ici parce qu'il y a un roulement là, de saxophone usagé, mais je vais essayer de revenir une autre fois où ils vont avoir d'autres Mark 6, puis on sait jamais. Hein. Et le truc qui est maudit un peu, ce qu'on peut dire, c'est, admettons, je trouve un autre Mark 6 que vraiment j'apprécie, que ok, il n'y a pas de doute, là, je change de saxophone, mais je pourrais pas vendre celui-ci, là, je pense pas. Donc, ça serait un investissement de ma part là, de plusieurs milliers de dollars. Un Mark 6 aujourd'hui, c'est entre du 10 et 15 000 dollars canadiens. Donc, c'est beaucoup de sous. Bon, définitivement, je viens de refaire un autre test. Et à mon grand désespoir, mon ténor sonne un petit peu moins que celui-ci, puis il est même pas ajusté pour moi, t'imagines. Donc, je vais faire exactement ce que je t'ai dit tantôt. Je vais me sauver du magasin, puis tout va être correct.